Donc là je suis en train de remettre la pellicule qu'on vient de filmer sur son moyeu pour qu'ensuite je puisse bobiner une nouvelle bobine sur une bobine vierge que je peux insérer ensuite dans la caméra. Parce que le problème c'est que je fais un appel aux fabricants, arrêtez de vendre les bobines sur moyeu, vendez-les directement dans des bobines. Ça serait vraiment pratique. J'espère que les fabricants auront entendu l'appel. J'espère. Théo Thibault, photographe, cinéaste amateur et surtout sur format argentique. Donc voilà, je vais vous parler un petit peu plus précisément du matériel utilisé pour le court-métrage L'Insistance d'Arsenic que j'ai réalisé avec le groupe de musique expérimentale Gramophone Totem. Donc on est parti sur un matériel assez ancien, donc cette caméra de 1946, donc, qui est une AKS-1. C'est un modèle soviétique qui avait été copié sur des caméras américaines. Et en gros, ce sont des caméras qui ont été utilisées des années 20 jusqu'aux années pratiquement 70, surtout dans le photojournalisme et puis en fait tous les reportages, généralement toutes les images d'actualité qui ont pu être tournées entre cette période-là l'ont été faites généralement avec des caméras de ce type. Donc on est sur une caméra en fonte d'aluminium, donc assez lourde, qui pèse donc 5 kg. Un seul objectif, donc un 50 mm, assez lumineux pour l'époque, qui ouvre à 2. Un viseur désaxé sur le côté, et puis donc chargement voilà, sur le côté avec donc 2 bobines, une débit et une réceptrice. Voilà, caméra assez lourde hein, en fonte d'acier, en fonte d'aluminium comme je disais, donc qui fait ses 5 kg. Donc c'est sûr qu'à la main c'est assez sportif pour réaliser des courts-métrages. Il y a un variateur de vitesse aussi pour faire des ralentis, des accélérés. Et voilà. Au niveau des pellicules donc, que l'on peut mettre à l'intérieur, c'est du 35 mm. Donc le format professionnel qui a été utilisé, qui est même encore utilisé aussi par certains cinéastes. C'est un format qui est intéressant parce que déjà la taille de l'image est assez grande, donc il y a une assez bonne netteté au niveau d'une assez bonne qualité. On va comparer ça à du 4K pour l'époque. Ensuite, c'est des pellicules de 30 mètres qui sont donc à l'intérieur de l'appareil. Là par exemple pour la réalisation de ce court-métrage, il a nécessité donc 3 pellicules, donc au total 90 mètres, ce qui représente à peu près donc nos 6 minutes. À peu près. Pour le développement des pellicules, il y avait 2 solutions, c'était soit de passer par un laboratoire, qui commence à se faire rare, ou alors de réaliser toujours en fait artisanalement le développement. Pour ceci, il a fallu donc investir dans une cuve de développement qui est une cuve américaine des années 30 et qui permet donc le développement de 30 mètres de film que l'on enroule en fait sur des bobines, donc successivement à gauche puis à droite puis à gauche, donc pour que toujours le produit soit en contact avec l'émulsion sur la pellicule. Il y a une petite fenêtre aussi voilà, de vision qui permet de contrôler ce qu'on est en train de faire et être sûr que notre négatif déjà va rendre quelque chose d'assez intéressant. Donc une cuve assez pratique puisqu'on peut travailler donc, en plein jour comme une cuve pour développement de pellicules photo, c'est ce qu'on a l'habitude d'avoir. Et puis ensuite on passe donc, il y a une partie de séchage évidemment, et ensuite on passe donc à la numérisation qui est faite par l'aide d'un projecteur, un projecteur Étienne Mollier en 35 mm de 1922 et qui permet en fait le défilement image par image devant la fenêtre de projection. Donc ce qui permet au final de mettre un appareil devant cette fenêtre et de prendre image par image, donc une succession de photos, un petit peu comme du stop motion. Et ensuite les images sont assemblées et
une fois qu'elles sont numérisées, on peut les assembler sur ordinateur pour faire un montage. Il faut imaginer qu'une pellicule de 30 mètres, ça représente déjà environ entre 2500 et 3000 images. Donc là, vous imaginez un petit peu le nom qu'il a fallu prendre en photo avant d'arriver au résultat d'un court-métrage de 6-7 minutes. Donc le but aussi est d'allier les techniques, puisque voilà, on est sur un système pelliculaire à l'ancienne, mais également l'adjonction des techniques modernes et numériques pour compléter en fait ce travail et permettre voilà, la réalisation de courts-métrages sur support pelliculaire. Le but étant, au final, de ne jamais laisser les appareils sur des étagères, mais vraiment d'en avoir une utilisation complète et de montrer que ces appareils peuvent encore fonctionner, et même pas mal. Au niveau du tournage, ça a été assez intéressant, puisqu'on avait la possibilité d'avoir l'accès à l'accueil froid, qui nous a accueillis avec grand bonheur, et puis aussi d'avoir l'accès à des éclairages qui ont été parfaitement bien menés. Par contre, nous avions quand même l'accès une seule après-midi, donc il fallait être assez rapide. Le problème sur des tournages, c'est que en étant seul, on n'a pas forcément quelqu'un pour mesurer la distance, donc il faut le faire un petit peu au jugé. En soi, ça a l'air d'être à peu près réussi. Et puis après, c'est vraiment le poids de la caméra qui est assez complexe, 1 kg, il faut vraiment les soulever. Et puis après, c'est vraiment être sûr aussi à chaque instant de se dire est-ce que justement tous mes réglages sont bons, est-ce que j'ai pas gâché un peu de pellicule, voilà. Mais au final, le résultat montre que ça a l'air d'aller. Et puis on a fait le choix aussi, donc en accord avec le groupe Gramophone Totem, de garder en fait les petites imperfections de la pellicule. Au niveau des poussières, j'avais beau nettoyer, de toute façon l'intérieur de la caméra, quand on faisait des changements de pellicule, voilà, on a toujours des poussières qui demeurent et qui en fait font quand même un certain charme de l'argentique. Voilà. Et le but aussi, lorsqu'on a fait le nettoyage des pellicules, c'était aussi de garder un peu ces traces de séchage, etc. Donc on a essayé de faire un truc un peu underground, si on peut dire comme ça. Voilà, et on a pris beaucoup de plaisir à le faire, et n'hésitez pas à contacter si vous avez besoin d'un court-métrage ou d'un clip, ça pourrait être toujours assez intéressant. Voilà, merci beaucoup. Faire de la pub en même temps. Allez.